Bonjour, bienvenue. Vous êtes le premier groupe à être réinvité à Gignac Écosystème de toute l'histoire du festival en fait. Ça fait quelle impression? C'est 12 ans, c'est ça? Sur 12 ça fait ans. vraiment plaisir. Nous, on est honorés d'être les premiers. Vraiment, on avait passé un très bon moment en 2008, c'est ça? 2008 ou 2008. Ça fait maintenant 6 ans, donc on avait passé un super moment, on a gardé des bons souvenirs. On est très content de revenir. Et puis il y a une belle affiche ce soir, donc rien à redire. Et puis nous, on a tendance à préférer les festivals plutôt à taille humaine et en tout cas où on est accueilli humainement avec des sourires, tout ça. Donc on avait ce souvenir-là de 2008, du coup on était bien contents. Ouais, je pense qu'il y a d'autres valeurs qui dépassent la musique dans ce rassemblement, de gens ensemble qui viennent faire la fête et tout ça. Et je pense que c'est dans la logique de ces mouvements-là d'être écologique, de s'adapter au terrain où ils sont, de ne pas pourrir le lieu. Mais c'est bien et c'est toujours important justement de rappeler aux gens ce genre de choses. Le tri sur les festivals, les choses comme ça, c'est toujours bien de le rappeler au moins. C'est vrai qu'on est quand même dans un contexte très vert et c'est sympa de dire aux gens de préserver ça, quoi. Bonjour. Alors, lors d'une interview pour La Grosse Radio, vous aviez déclaré que le processus de création devient au fil des années facile et normal. Et comment faites-vous du coup pour éviter la routine dans vos créations? Non, mais je sais pas si on a dit facile et normal, mais dans notre processus de création, on essaye de s'installer des horaires très réguliers. Et ce qui donne, voilà, la créativité, c'est un peu comme n'importe quel exercice, quoi. Plus tu essayes de composer, plus ça vient facilement et naturellement. Voilà, après, je sais pas si c'est facile et Je normal. pense que peut-être que cette phrase, on l'avait dit dans le sens, en tout cas, qu'après 15 années d'existence, pour 90% ensemble, en tout cas, c'est facile pour nous, en tout cas, de travailler ensemble. Et que maintenant, artistiquement, on se comprend tous très bien. Et à chaque nouveau disque, on remet en jeu aussi. À chaque nouveau disque, tu remets en jeu ce que tu as fait avant. Tu reposes, tu essaies de reposer des nouvelles bases à ta musique. Tu te remets en question, quoi. Et on a toujours la même direction. Et c'est jamais, en tout cas, compliqué de se comprendre. Ça, c'est sûr qu'avec le temps, c'est devenu un truc naturel pour nous de composer et travailler ensemble. En tout cas, le sens de cette phrase, c'est pas qu'il y ait une routine ou quelque chose de. Pour nous, vraiment, il y a toujours une importance. Par exemple, nous. On prend 6 mois pour composer un album minimum, où on travaille tous. Voilà, c'est pas. Souvent, on amène des idées, on n'en reste jamais à l'idée de départ, quoi. On passe des heures et des heures d'arrangement, on enregistre, on réécoute, on réenregistre. Pour nous, vraiment, il y a pas. On minimise pas le travail ou l'autocritique, quoi. Vraiment, avant de sortir quelque chose, on l'aura enregistré 4 ou 5 fois, quoi. Ça, c'est sûr. Avec vos précédentes tournées, vous avez pas mal voyagé dans le monde entier. Et est-ce qu'il y aurait un souvenir qui ressortirait principalement de tous ces concerts dans le monde entier, un truc qui viendrait maintenant? C'est une question qui est toujours compliquée parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir fait beaucoup de pays, d'avoir fait de différents continents et que chaque fois que exporter sa musique dans un pays étranger, dans une culture étrangère, c'est toujours des moments très très forts. Moi personnellement, si j'avais à me souvenir d'un, c'est peut-être un des premiers, du coup il nous a marqué. C'était début, on commençait à tourner un petit peu en Europe et tout ça, et on avait bossé sur un concert où on allait jouer au Sénégal. Voilà, ça sera un souvenir que je me souviens toute ma vie. On a joué à Saint-Louis avec une association humanitaire sur place, tout ça, des gens, des locaux. C'était un truc populaire gratuit, voilà, c'était par rapport à là où on était, ce voyage, voilà, ça a été là où je me suis dit, putain, notre musique, elle peut aller loin et que les gens, ils la reconnaissent loin. Voilà, ça sera le souvenir, on va dire. Mais c'est vrai que chaque fois que voilà, on allait en Australie, c'était des moments incroyables. On est allé. Dans les derniers, il y aurait le concert à Beyrouth. Ouais, Où voilà, vraiment, voilà. on atterrissait géographiquement parlant dans un endroit où la plupart de nos messages prennent leur sens. Et même si c'était pas du tout le plus gros concert de dubbing, c'était quand même symboliquement et humainement, voilà, on était reçus par des C'était gens la guerre pendant en Syrie. jours, ouais. C'était à moins de 100 km que ça pétait en Syrie. Ouais, ça, c'est un très grand souvenir aussi. Ouais. Alors vous chantez en plusieurs langues, vous avez aussi donc beaucoup voyagé avant cet album. Est-ce que ça aide pour la composition? Vous avez plus d'inspiration? En tout cas, ça donne une liberté de plus.
C'est-à-dire qu'on ne se limite pas. Sur le dernier album, souvent on nous demande. Les gens pensent qu'on a rajouté plus d'anglais, par exemple, pour se donner une accessibilité à notre public international. Et en fait, non, c'est l'inspiration, comme tu dis. Si le texte Hakim il vient en arabe, en français ou en anglais, il le garde comme ça. Et pour moi, c'est pareil, si ça vient en anglais ou en français. Voilà, sur cet album, Hakim a beaucoup d'inspiration en anglais. Moi, j'en ai eu très peu. Voilà, on suit, ça permet une liberté de plus. Et vu que nous, ça, qu'on se donne pas de limite, on se donne pas un cahier des charges à suivre ou quoi que ce soit, voilà, ça rajoute. Mais même en termes d'instruments, on a passé 10 jours en Colombie. Je pense que dans le nouvel album, on a mis de l'accordéon et je pense qu'il y a forcément un rapport de cause à effet. On a amené pas mal d'instruments traditionnels d'Afrique du Nord, alors qu'on venait de faire des concerts au Maroc, en Algérie. Voilà, je pense que le voyage, ça nous amène forcément plus de créativité, d'autant plus que dans Dubbing, on fait du reggae, mais on a toujours tenu à ouvrir complètement nos barrières. On a tous des cultures différentes dans le groupe. On aime vraiment beaucoup de sortes de musique. On a toujours tenu à vraiment ouvrir notre musique à toutes nos influences pour vraiment l'enrichir et pas simplement refaire ce qu'on aime, mais refaire simplement de la musique jamaïcaine, quoi. Alors, quels seraient vos coups de cœur musicaux du moment? Qu'est-ce que vous écoutez? Un vieux truc aussi. Je sais. Tellement de trucs actuellement, je sais pas. Vas-y, commence, je réfléchis. Il y a Kimani Marley qui passe demain, par exemple. On l'a rencontré cet été déjà. C'est vraiment musicalement, sur scène, humainement. C'est quelqu'un que je pense que la majorité du groupe aime beaucoup. C'est une voix magnifique. Après, comme je t'ai dit juste avant, il y a vraiment tous dans le groupe, on aime tellement de choses. Puis même chacun individuellement, moi, ça va de morceaux de Lil Wayne à Kavinsky, en passant par, en arrivant jusqu'à Damian Marley, par exemple. Donc voilà, on est très à l'écoute de tout ce qui sort. Ouais. Ça, c'est comme la question du meilleur souvenir, quoi. C'est qu'on a tellement de choses que, comme ça, dire un truc, c'est vraiment difficile. Et tout ce qu'on entend d'ici, ouais. On entend bien que vous avez de la voix, alors s'il vous plaît. Écosystème. Tout le monde avec nous, ça fait comme ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils fassent plus fort.